Et je pense que par rapport à cet événement, hein, comme j'avais l'habitude tout le temps de dire, à mes débuts, en fait, j'avais trouvé ici 3 ou 4 écuries. On m'avait dit, Tyson, pour que tu sois un champion, il faut que tu sois déjà dans l'écurie de Pikine. Je remercie en fait, au passage, mon aîné Pala. Il y avait l'écurie Pikine, l'écurie Fass, l'écurie Serer et l'écurie Walo. On m'avait dit, en fait, pour que tu sois un champion, il faut que forcément que tu sois dans ces écuries. C'est vrai, j'habitais à Pikine, j'ai vu en fait le travail qu'ils abattaient pour récupérer en fait des jeunes de notre génération à cette époque pour leur faire des champions. Mais moi, j'avais d'autres ambitions parce que j'avais créé en fait une philosophie, une énergie. Parce que je m'étais toujours dit que Boul Falé n'a jamais été une écurie pour moi, mais c'est une philosophie de la vie. Montrer aux jeunes Sénégalais qu'on peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Pour moi, en fait, la lutte, c'était pas un combat. C'est ce que je disais tout à l'heure à Didier Boups quand j'ai regardé l'élément. Le reporter disait que il fallait se battre pour exister, en fait. Et que nous, à travers le sport, ça nous a permis, en fait, de créer un statut social dans ce pays. Et c'était important. Parce que j'ai l'habitude de dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle la génération 68 et la génération 88. La génération 88, nous, à cette période, on avait la malchance de connaître l'année blanche pour la première fois au Sénégal. Des gens comme nous, qui avaient des prédispositions de faire du sport. Moi, j'ai commencé à faire le basket. Je ne me suis pas retrouvé dans ce sport. J'ai fait la boxe. Da ngay boxe ba pare ñu jox la Didier Boups ay saabu ay meew ma ne lii taxuma jóg. Et je me suis viré à la lutte, en fait, parce que j'avais la chance de vivre dans un quartier qui s'appelait Pikine. Il y avait des champions à l'époque. Balebey numéro 1, les Mansour Diop, les Pala, les As Mbaye, tant d'autres, en fait, qui nous a fait rêver à l'époque. Et je me suis dit que c'est là où je vais faire, en fait, ma carrière en tant que sportif professionnel. Mais j'avais d'autres visions, en fait, pour créer en fait le statut social du lutteur dans ce pays. C'était pas du tout évident. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit en Wolof tout à l'heure, on disait à l'époque, un lutteur c'était un moins que rien, c'était un repris de la justice, c'était quelqu'un qui a échoué à l'école, c'est quelqu'un qui peut-être n'avait pas choisi de faire un métier, et être lutteur c'était mal vu à l'époque. Et on s'est battu à travers cette énergie, à travers, en fait, cette écurie qui s'appelait Boul Falé. On a conceptualisé, en fait, déjà cette écurie, essayer de pouvoir se mettre, en fait, dans la tête qu'à travers son métier, on peut tout avoir. À travers, en fait, le sport, on peut gagner sa vie honnêtement, et c'est ce qui nous a permis, en fait, aujourd'hui, avec le recul, de voir le parcours qu'on a pu faire pour arriver là où nous sommes. Et je pense que c'est l'occasion, en fait, de rendre un véritable hommage par rapport à mes jeunes frères, que ce soit les champions d'aujourd'hui, de la génération de Modulo, Balla Gaye, Eumeu Sène, tant d'autres, et la nouvelle génération, que ce soit Sa Thiès et les champions qui sont là, et de leur dire que, en fait, aujourd'hui, comme je l'avais dit, c'est un legs qu'on les a laissés, c'est à eux, en fait, de bien remplir, en fait, ce contrat moral sportif et faire rêver encore une fois de plus la population sénégalaise pour que la lutte soit exportée, et c'est possible. C'est pour cela qu'on est là, en fait, pour soutenir ce projet. C'est pour cela qu'on est là, en fait, pour ne pas rater, en fait, ce train de l'histoire, pour qu'aujourd'hui, la lutte puisse être un contenu sportif valable comme tous les autres sports à travers les télévisions du monde.